L'Ukraine sort de son silence après l'incursion de ses soldats sur le territoire russe. Il s'agit, selon un conseiller de Volodymyr Zelensky, d'une conséquence de la guerre menée par la Russie. Les concerts de Taylor Swift annulés à cause d'un projet d'attentat islamiste. Les autorités autrichiennes ont arrêté un jeune homme de 19 ans. Visé par un mandat d'arrêt, le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont est de retour en Espagne, en exil depuis 2017, et risque d'être arrêté à tout moment. La Bulgarie adopte un texte qui interdit à l'école toute référence à la communauté LGBT. Les fausses informations diffusées sur X sur les émeutes au Royaume-Uni dans le viseur de la Commission européenne. Une provocation à grande échelle, c'est ainsi que Vladimir Poutine qualifie la présence de soldats ukrainiens sur le territoire russe. Quelques jours après leur incursion surprise, ces derniers auraient progressé de plusieurs kilomètres dans la région de Koursk. Ils se concentrent dans une zone autour de Soudja, une ville d'environ 5500 habitants qui abrite une station de gaz. Selon l'état-major russe, l'armée ukrainienne a lancé cet assaut mardi avec près d'1 millier de soldats et des dizaines de véhicules blindés. L'ampleur de la progression des soldats ukrainiens n'est pas claire, mais les autorités russes à Koursk ont décrété l'état d'urgence après la mort de plusieurs personnes. Les combats ont également conduit Moscou et Kiev à évacuer des milliers de personnes des deux côtés de la frontière, dans les oblasts de Soumy et de Koursk. Jusqu'ici, les autorités ukrainiennes n'avaient fait aucun commentaire sur la situation, mais ce jeudi, un conseiller de Volodymyr Zelensky a qualifié cet assaut de conséquence de l'agression menée par la Russie en Ukraine. De son côté, Washington affirme avoir contacté Kiev afin d'en savoir plus sur les objectifs de cet assaut. Il s'agit de la plus importante incursion de l'armée ukrainienne en Russie depuis le début de la guerre. Un fort séisme a frappé le Japon ce jeudi. Il était un peu plus de 16 heures locales quand le sud de l'archipel, notamment la ville de Miyazaki, a subi une secousse de magnitude 7.1. Une alerte au tsunami a été déclenchée, quelques vagues ont été observées, mais elles n'ont pas provoqué de dégâts. L'alerte a été levée vers 22 heures au Japon. Le pays est situé dans une zone où le risque de séisme est élevé. Le 1er janvier dernier, près de 300 personnes avaient perdu la vie suite à un autre tremblement de terre au centre du pays, sur l'île de Honshu. Les concerts de la superstar américaine Taylor Swift ont été annulés à Vienne. Les autorités autrichiennes ont arrêté ce mercredi un jeune homme de 19 ans, originaire de Macédoine du Nord, qui ciblait le stade Ernst Happel en vue de commettre un attentat. Il a été arrêté à Ternitz, au sud de Vienne, et un second qui aurait été en contact avec lui a été interpellé dans la capitale autrichienne. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben sich die Beschuldigten im Internet radikalisiert. Der 19-jährige niederösterreichische Staatsbürger hat Anfang Juli einen Treueschwur auf den aktuellen Anführer des IS geleistet. In der Folge haben die Beschuldigten konkrete Vorbereitungshandlungen zu einem terroristischen Anschlag getroffen. Les médias locaux indiquent que le suspect est déjà connu de la police pour sa radicalisation. C'est un service de sécurité étranger qui a alerté les autorités autrichiennes, qui ont déployé une vaste opération avec notamment l'évacuation de plus d'une centaine de résidents du quartier. Un premier discours devant une foule en liesse. Après 7 années d'exil en Belgique, Carles Puigdemont a fait son grand retour en Espagne. L'ancien leader indépendantiste a pris la parole lors d'un rassemblement organisé près du Parlement ce jeudi 8 août à Barcelone. Une date qui n'a pas été choisie au hasard, elle coïncide avec l'investiture du nouvel exécutif de Catalogne. Malgré ce retour en fanfare, Carles Puigdemont risque d'être arrêté à tout moment. Visé par un mandat d'arrêt, il avait fui l'Espagne en 2017 après la tenue d'un référendum jugé illégal par la justice. À l'époque, alors qu'il était président du gouvernement régional de Catalogne, Carles Puigdemont avait organisé un référendum d'autodétermination, ce qui avait entraîné l'une des plus graves crises politiques que l'Espagne n'ait jamais connue. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait par la suite négocié une loi d'amnistie en échange du soutien du parti de Carles Puigdemont à son gouvernement. Un texte très controversé approuvé fin mai et qui prévoit d'effacer tous les délits dont étaient accusés les indépendantistes catalans. Mais selon la Cour suprême, cette loi d'amnistie ne s'applique pas aux accusations de malversation de fonds publics qui visent Carles Puigdemont.
C'est un nouveau front qui s'ouvre au sein de l'Union européenne dans la bataille sur les identités sexuelles. Le Parlement bulgare a adopté à une large majorité un texte qui entend interdire, dit-il, la propagande LGBT dans les écoles. La loi, proposée à l'initiative de l'extrême droite, veut rendre illégale l'incitation à une orientation sexuelle non traditionnelle. Pour les ONG de défense des droits LGBT, c'est un glissement dangereux. After Hungary, Bulgaria is the second country in the EU who is introducing Russia's anti-LGBTQ plus law. But doing that, Bulgaria puts itself in the club of countries who is putting who is admiring Russia's anti-LGBTQ plus ideology over European norms and values. L'ONG appelle la Commission européenne à lancer une procédure d'infraction contre Sofia. L'institution répond dans l'immédiat qu'il ne s'agit que d'une proposition pour le moment. Le texte doit encore poursuivre sa procédure législative avant de devenir une loi. Mais elle rappelle cependant les valeurs de l'Union. Cela pourrait entraîner une suspension. We remain steadfast in our commitment to tackling discrimination, inequalities and challenges faced by the LGBTIQ individuals, also as outlined in our strategy. We also have a clear stance on non-discrimination, and we stand up for a union where you can be who you are. Ce texte intervient en plein chaos politique en Bulgarie. Les électeurs sont appelés aux urnes cet automne pour la 7e fois en 3 ans. Les différents partis cherchent donc à renforcer leurs intérêts électoraux. Mais cette loi pourrait provoquer des tensions avec l'Union. La Commission a saisi il y a 2 ans la justice européenne pour dénoncer justement la loi hongroise contre la communauté LGBT. Les fausses informations diffusées sur X sur les émeutes au Royaume-Uni dans le viseur de la Commission européenne. Les réactions de la plateforme aux émeutes pourraient être prises en compte dans l'enquête de la Commission lancée en 2023 dans le cadre du règlement européen sur les services numériques. The DSA is only applicable in the EU and was very successful already in similar cases like the riots that happened in Ireland at the end of last year. Now, that being said, on the current situation in the UK, we cannot be naive, of course, and there could be potential spillovers into the EU. We are very well aware of this, and this is why we are following the situation very closely in the UK, but also X's response to these events. Les émeutes et les violences se sont multipliées au Royaume-Uni suite à l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes à Southport le 30 juillet. Le réseau social X est accusé d'avoir été utilisé pour diffuser de la désinformation sur l'attaque. La plateforme est également devenue un canal d'Elon Musk pour critiquer le Premier ministre et amplifier la rhétorique anti-immigration qui a mis le feu aux poudres. These incidents currently happening in the UK, and the response of X to these events could be potentially taken into account during the current proceedings that we have open against X, notably on disinformation and illegal content, and this would be very much in line with what already happened in the past. Si l'enquête aboutit et que X ne prend pas de mesures correctives, des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires annuel mondial de la plateforme pourraient lui être imposées. Les épisodes de chaleur intense sont toujours plus longs chaque été, mais tout le monde ne peut pas se permettre de s'échapper à la campagne ou à la mer pendant quelques jours. Près de 40 millions d'Européens n'ont pas les moyens de partir en vacances. Pour lutter contre cette précarisation, de plus en plus de grandes villes en Espagne proposent des activités pour rester au frais et se divertir, comme l'initiative Take Shelter in Colcha. Básicamente, ante la gran afluencia de turistas que vienen en los meses incluso de julio y agosto a la ciudad de Madrid, pues buscamos qué mejor que refugiarte de este calor, de estas horas intensas de calor, en la cultura. Une initiative accessible à tous, habitants comme touristes. Certaines bibliothèques, cinémas et musées proposent des visites guidées gratuites, des réductions ou des spectacles pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le musée du Prado à Madrid propose par exemple des danses flamenco. Además de promocionar el arte y el flamenco, que es algo que yo creo que nos gusta a todos, ¿no?
buscar un lugar refugio en el que poderte proteger del calor y estar un poco fresquito. Le Círculo de Bella Artes, un centre d'art à but non lucratif, est devenu un refuge anti-canicule cet été. Son ancienne salle de bal a été transformée en oasis de verdure. Aquí estamos a unos 27 grados, un alivio teniendo en cuenta las altas temperaturas que tenemos en el asfalto de Madrid. Ici, on peut travailler, se détendre ou tout simplement se promener. Yo no tengo aire acondicionado, soy freelance, entonces es una buena opción para estar en un sitio más fresco, más bonito, diferente. Genial, sobre todo las plantas y poder estar en un lugar más fresco y que no sea necesariamente con tanto aire acondicionado, sino que sea como más natural. On trouve aussi des abris thermiques pour les plus petits. Hace mucho calor y no se puede hacer otra cosa, o te metes en un centro comercial o vienes a estos sitios, no tienes mucha más alternativa. Les installations près de la rivière sont les plus appréciées par les parents et les enfants. Buscamos planes algo tipo como lo de ahora, ¿no? Que ellos se puedan refrescar, que pasen un buen rato al aire libre y pues eso, un poquito que ellos se esparzan y que aprovechen los días que estamos aquí, que no estén metidos en casa, que al final es lo peor para ellos. D'après l'Institut national de la statistique, une famille sur 3 avec enfants en Espagne n'a pas les moyens de partir une semaine en vacances. Une précarité qui pourrait avoir des conséquences sanitaires graves dans le pays avec le changement climatique. Cet été, les épisodes caniculaires ont causé la mort de 750 personnes selon l'Institut de santé Carlos III.